bon Dieu, vous ma sœur, et mienne à Oulou, vous ma sœur, et mienne à Oulou, vous ma sœur, et mienne à Oulou, Maya Maya gade for Jesus Christ, Maya gade for Jesus Christ, Maya gade for Jesus Christ, Maya gade vous ma sœur, et mienne à Oulou, vous ma sœur, et mienne à Oulou, vous ma sœur, et mienne à Oulou, Maya Aïe veut me vama duma, aïe veut me vama duma, aïe veut vama duma, aïe liti bambaza, Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite la bienvenue dans ce temps du pain quotidien du ministère de la clinique spirituelle. Nous sommes ensemble dans une semaine particulière. Nous sommes ensemble dans une semaine qui va traiter notre disposition, notre connexion, notre établissement, notre lien, bien-aimés dans le Seigneur, avec cette alliance directe que nous souhaitons avoir. Bien-aimés peuple de Dieu, dans cette deuxième journée de cette 6e semaine, en réalité 35e journée de jeûne et de prière avec le ministère de la clinique spirituelle, nous sommes dans la journée où nous parlons ensemble de l'établissement. Nous bénissons l'Éternel d'avoir ouvert au milieu de nous le 9h ce matin et nous entrons dans l'établissement de cette journée avec, bien sûr, la louange et l'adoration. Nous avons d'abord chanté ensemble le cantique Boulou qui dit « Mangawok niwom alornema », c'est-à-dire « J'ai entendu mon sauveur m'appeler ». Et maintenant, je vais vous amener avec moi dans une version française où on va chanter « La voix du Seigneur m'appelle ». J'aimerais que tu chantes avec moi. Je souhaite que tu célèbres avec moi, que tu entres dans cet établissement avec moi. C'est comme si on entrait, bien-aimé dans le Seigneur, dans la porte de ce mariage. C'est comme si on entrait dans la porte de cette église, dans la porte de ce temple, dans la porte de cet espace qui nous est donné maintenant pour pouvoir célébrer ensemble. Cet espace, ce lieu qui nous est donné pour pouvoir chanter à l'Éternel. Oui, nous parlons de l'établissement. Il faut que tout soit à sa place dans ce lieu dans lequel nous allons pouvoir parler de l'alliance qui nous est donnée en Jésus-Christ, en Dieu, en notre roi tout-puissant et autorité divine qui descend au milieu de son peuple encore aujourd'hui. Est-ce qu'on peut chanter ensemble ce cantique jusqu'au bout? N'est-ce pas? Je veux suivre le Seigneur. Nous étions avec la chanteuse Tika. Me voici, Seigneur. Et maintenant, nous sommes avec Céline Datus. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix Et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur
sa propre vie. Amen. Consenti à naître n'avoir qu'une seule vie. Jésus le seul bien. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre. Alléluia. À toi pour mourir, à toi pour mourir et vivre. À toi, Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Alléluia. Aïe, tourne-moi Dans dans les les vents. mauvais Oh là 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 là. À toi à toi Jésus, à toi Jésus, à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, après que chacun ait bien échauffé les cordes de sa voix, est-ce que je peux t'inviter dans la prière afin que nous invoquions ensemble le Saint-Esprit de Dieu, celui-là qui nous réunit, celui-là qui nous rassemble. Nous l'invoquons en ce moment dans le nom de Jésus-Christ. Oui, éternel, notre Dieu, notre bon Père, nous te rendons grâce, Seigneur, nous te disons infiniment merci pour cette 35e journée de jeûne et de prière. Merci, Seigneur, parce que nous sommes dans ta présence. Merci, Seigneur, parce que nous nous réjouissons dans cette présence merveilleuse. Nous nous réjouissons en toi, Père éternel, dans cette nouvelle journée que tu introduis par le 6h, par le 9h, et à présent, nous sommes dans la station de 15h. Oui, Seigneur, prends possession de toutes choses. Fais taire toute voix qui ne t'honore pas. Remplis ta présence, remplis ton Saint-Esprit, Seigneur, au milieu de nous. Touche-nous, Père éternel, afin que notre vie ne soit plus pareille. Renouvelle-toi en cette journée de l'établissement, Père 3 fois saint. Merci, merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur, merci pour ce que tu as accompli. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur pour ce que tu, n'est-ce pas, ouvre les portes en notre faveur. Béni sois-tu, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci d'envoyer ton Saint-Esprit remplir nos maisons, remplir nos cœurs, remplir nos vies. Père éternel, sois avec nous et nous de même avec toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble dans le ministère de la clinique spirituelle? Peuple de Dieu, nous avons parlé hier de l'établissement nous avons parlé hier de la préparation de soi. Aujourd'hui, nous parlons de l'établissement. Hier, vous avez passé un 15 heures dans la prière, un 15 heures qui vous a amené, vous a conduit, nous le souhaitons, à vraiment déposer tout ce qu'il y avait à déposer, prendre ce qu'il y avait à prendre. Et cela, c'était pour vous-même. Et maintenant, il y a l'établissement. L'établissement ne concerne plus forcément que vous-même, mais concerne tout ce qui vous entoure, peut concerner aussi les lieux, peut concerner votre famille, peut concerner la génération. Parce que oui, Dieu nous établit. Quand j'entends le mot établir, j'entends le mot faire asseoir. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi faire asseoir? Le Seigneur me fait asseoir. Alléluia. Touche-moi, Seigneur, mon Dieu, touche-moi, mon Seigneur Dieu, touche-moi, Seigneur, Jésus, touche-moi, oh oui, je me tiens à tes pieds, touche-moi pour que ma vie ne soit plus la même. Touche-moi, Seigneur, mon Dieu, touche-moi, mon Seigneur Dieu, touche-moi, Seigneur, Jésus, touche-moi, oh oui, je me tiens à tes pieds. Touche-moi pour que ma vie ne soit plus
Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le programme de notre semaine de jeûne dans le ministère de la clinique spirituelle est un programme qui s'intéresse à toi, ta maison, ta famille. Tout au long de cette semaine, nous parlons de ce qui peut te transformer toi, ce qui doit te transformer toi dans la dimension de la prière. Alors, quand on dit établissement, qu'est-ce que l'on dit par là? D'abord, sans parler de la Bible, on parle ici, quand on dit établir, c'est l'action de fonder quelque chose. Fonder, c'est-à-dire d'établir l'établissement de... Vous pouvez parler d'un établissement d'une école, par exemple. C'est quelque chose qui est fondé. Et vous pouvez aussi parler comme moi, faire asseoir quelque chose. Et quand on le comprend dans le sens de faire asseoir quelque chose, c'est qu'on va avec moi déjà dans les compréhensions bibliques. Alléluia. Éphésiens va dire dans le chapitre 6 et au verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. » L'établissement, c'est aussi quelque chose de l'ordre de la fortification. Ok? Quelque chose qui est établi est forcément quelque chose de fort, de solide et de durable. Maintenant, nous allons lire ensemble dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. La Bible dit, « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Ma question pour toi aujourd'hui, est-ce que ton cœur est tout entier à l'Éternel? Est-ce que ton cœur est tout entier à l'Éternel? Si oui, bien-aimé dans le Seigneur, je veux donc relire ce verset pour toi. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Faire les choses avec un cœur entier. Faire les choses avec un cœur plein. Plein de sentiments, orientés, concentrés, axés sur l'Éternel. Alléluia. Lorsque Dieu établit quelqu'un ou quelque chose, n'est-ce pas? Cela donne une forme de solidité, une forme d'une chose ou d'une personne inébranlable. Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de personnes? Des personnes inébranlables. Tu finis de mal lui parler, tu finis de la critiquer, tu finis de blesser, tu finis de crocher. Elle part se cacher, elle avale, elle vient encore, elle continue son chemin avec toi. Inébranlable. Lorsque ça vient de Dieu, personne n'est capable de l'arrêter. Personne n'est capable de la stopper. Personne n'est capable de lui prendre ce qu'elle a ou bien ce qu'il a. Alléluia. C'est sûr et ça dure de manière permanente. Amen. Nous avons l'exemple que nous avons partagé dans les précédentes lectures. Ici, je ne veux pas faire véritablement de lecture. Je vais te donner des versets que tu pourras aller lire. 2 Samuel, chapitre 7, verset 16. Dieu va dire à David qu'il l'a établi roi sur Israël. Et quand il l'établit roi sur Israël, qu'est-ce qu'il dit? N'est-ce pas? Il l'établit roi, son royaume et son trône seront affermis pour toujours. Quand Dieu établit, c'est une façon de le faire de manière permanente. C'est durable. Les hommes t'établissent dans un mandat et 5 ans après, ils enlèvent. Les hommes font de toi leur président et après 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, tu n'es plus rien. Tu n'es plus personne. Mais lorsque Dieu t'établit, tu es roi 2000 ans après, même lorsque tu meurs, lorsque tu ressuscites, comme le Christ, 2000 ans après ton histoire, tu es toujours là. Lorsque Dieu t'établit, il t'établit de manière permanente. Ton nom ne disparaît pas. Ton siège ne disparaît pas. Ton trône ne disparaît pas. Sa place est toujours là. Alléluia. Alors dans cette alliance avec le Seigneur que tu vas maintenant nouer, fortifier. Lorsqu'on parle d'établissement, ce n'est pas pour faire demi-tour, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'es pas en train de venir pour après reculer, te cacher, faire demi-tour ou t'enfuir. Tu es ici pour une durée illimitée. On appelle ça
un CDI avec le Seigneur. Une alliance avec le Seigneur n'est pas un CDD. Une alliance avec le Seigneur, c'est un CDI. C'est que tu demeures, tu demeures, tu demeures. Alléluia. L'établissement. J'aime ce terme. C'est un fondement solide et inébranlable. Je souhaite que lorsque tu auras compris ou lorsque cette alliance te sera révélée, que tu vives dans des fondations solides et inébranlables dans la relation avec ton Dieu. Ce n'est pas ici une question pour aller dire aux gens que toi tu vis dans le péché, commencer à aller accuser les autres parce que personne ne t'a accusé. Personne ne t'a lapidé. Tout le monde t'a accueilli, mais toi, il y a des gens qui sont prompts à aller lapider les autres. Dès qu'eux, ils ont reçu leur bénédiction, ils commencent à critiquer les autres. Ils commencent à manquer de compassion. Pourtant, eux, on a été compatissants envers eux. Est-ce que quelqu'un comprend de qui je parle? Quel genre de personne? Peut-être que vous en avez autour de vous. Mais nous ne devons pas être ces croyants, ces hommes ou femmes de foi qui avons la bouche facile sur les autres. Avons la pensée facile et le jugement facile sur les autres. Parce que oui, bien-aimés, sachons que nous serons jugés à la mesure où nous jugeons. Toi qui passes ton temps à regarder comment l'autre gère sa relation, tu passes ton temps à attendre que l'autre fasse une erreur pour que tu dises « Ah, elle jouait la parfaite. Et là, voilà, elle a fait une erreur. » Comme quoi personne n'est parfait. Parce que tu attends que les gens te ressemblent. Parce que tu attends que les gens soient comme toi. Parce que tu veux que les gens soient comme toi. Je veux parler à cette personne aujourd'hui. Chacun a sa relation avec Dieu. Concentre-toi sur ta relation à toi. Concentre-toi sur ta repentance. Concentre-toi sur tes actions de grâce. Concentre-toi sur les bénédictions que Dieu établit avec toi. Ne te concentre plus ou arrête de te concentrer sur ce que les autres font dans leur relation avec leur Dieu. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel qui, à travers notre alliance, va nous donner des fondements solides. Il nous confère des fondements inébranlables et qui sont de manière permanente. Bien-aimés dans le Seigneur, être établi ou fondé de façon permanente n'est faisable que lorsqu'on parle de Dieu. Je nous l'ai dit tantôt, lorsque les hommes t'appellent, lorsque les hommes te veulent, ce n'est que pour un temps. Ce n'est que pour le temps où tu as un peu d'onction qui fait que tu peux gouverner. Ce n'est que le temps où tu as un peu, s'ils sont gentils avec toi, ils te renouvellent un deuxième mandat. Mais l'homme, lorsque l'homme t'établit, il t'établit sur ses émotions à lui. Il t'établit sur ses émotions à lui. Or, lorsque Dieu t'établit pour une mission. Dieu ne regarde pas ses émotions. Dieu regarde à la mission de sa parole sur la terre. Celui qui est capable d'accomplir cette mission est digne d'être établi. On établit les hommes, on établit les rois, on établit les prophètes, on établit les patriarches. Établit le père de la foi, établit le père d'une multitude, établi en tant que prophète des nations. Alléluia. L'établissement qui vient de Dieu est un établissement durable, est un établissement sur lequel tu peux compter. Lorsque Dieu t'établit, il ne va pas du jour au lendemain enlever sa soutane sur toi. C'est parce que toi-même, à cause des fautes, à cause de l'erreur, à cause des choses que tu fais, tu diminues la foi, tu diminues ta conviction, tu diminues ton onction. Et petit à petit, ton charisme s'éteint.
Et tu te dis, Dieu t'a enlevé. Tu n'es plus établi. Or, tu es établi. Il attend de toi des efforts. Il attend de toi que tu t'approches de lui. Les gens qui font des jeûnes boycottés. J'ai observé tout au long de ces temps de jeûne, je me dis, c'est bien la première fois dans un temps de jeûne du ministère où le jeûne menace le peuple de Dieu. Soyez forts. Soyons solides. Soyons forts avec des convictions dans notre relation avec Dieu. Ne nous reposons pas sur nos faiblesses, parce que certains d'entre nous aiment se reposer sur leurs faiblesses. Oh Seigneur, je suis impatiente. Oh Seigneur, je parle beaucoup. Oh Seigneur, je mange beaucoup. Oh Seigneur, je suis colérique. C'est comme ça que je suis. Non, c'est pas comme ça que tu es. C'est comme ça que tu te laisses devenir. C'est comme ça que tu te plais à devenir. Si cette qualité ne te plaisait pas, tu chercherais à la changer. Si cette qualité ne te plaisait pas, tu chercherais à l'améliorer, à la modifier. Mais comme tu ne veux pas la modifier, ou comme tu ne veux pas la changer, tu définis que c'est comme ça que tu es et Dieu n'a qu'à t'accepter comme ça. Non. Je me rappelle d'un manuel de catéchisme évangélique que j'ai lu hier de l'homme de Dieu, Wilfrid de Monod, qui disait que la véritable conversion, c'est celle qui change le comportement. La véritable conversion, c'est celle qui change aussi notre comportement. Les uns vis-à-vis des autres. Le comportement social, émotionnel, spirituel, familial. Wilfrid de Monod parlait de la véritable, n'est-ce pas, de cette évangélisation, de cette véritable conversion par le comportement. Je vais te parler de ça aujourd'hui. L'établissement. Établissement comme un lieu fort, un lieu solide, un lieu bon. Est-ce que ta maison peut devenir ce lieu-là fort, solide, établi comme la maison de Dieu? Est-ce que ta maison peut être établie comme ce lieu où le Seigneur trouve grâce, où le Seigneur apprécie ce qu'il voit, où le Seigneur se réjouit de ce qu'il voit? Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas comment tu te vois aujourd'hui. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Mais je veux que tu comprennes que tu ne peux plus et tu ne dois plus être à la place où tu étais quand ce jeûne a commencé. Tu dois avoir noté ta progression. Parce que si je retrouve la même sœur que j'ai rencontrée avant le jeûne et je retrouve la même sœur à la fin du jeûne, c'est que toute la pédagogie de mon jeûne a échoué. Toute la pédagogie de cette marche spirituelle a échoué. Tu es censé changer. Et c'est encore mieux que ma bouche te le répète. Change afin que tu sois établi. Change et oriente tes actions vers le Seigneur afin que tu sois établi. Il est bon pour ma bouche de te le dire, parce que si l'Éternel, lui, commence à te le dire, et qu'il a déjà dit une fois par ma bouche, une fois par la bouche d'un autre prophète, une fois par la bouche d'un autre pasteur, une fois par la bouche du prêtre, et jusqu'à tu as déjà reçu 15 millions d'hommes de Dieu dans ta vie, et tu es toujours la même, tu es toujours le même. Lorsque Dieu, lui, va te le dire, c'est-à-dire la manière dont Dieu frappe, ça fait très mal. Ça fait très mal. Alors, tant qu'il passe par la bouche des hommes, ma chère sœur, change afin que tu sois établi. Il y en a qui ont été déjà établis avant. Il y en a qui avaient déjà été établis, mais qui ont perdu cela. Alors, je vais parler pour toi
du réétablissement. OK? C'est-à-dire ce processus de guérison qui enlève, n'est-ce pas, la maladie, qui éloigne la maladie et qui rapproche la guérison de toi. Pour toi donc, le rétablissement est une deuxième chance de connecter, de nouer. Rétablissement de ton onction, de ta consécration, de ton foyer, de ton travail et tout ce que, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être en train de citer ou d'espérer en ce moment. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes ici dans le temps de l'établissement, le temps du rétablissement pour d'autres. Mais je veux que tu comprennes que ici, bien-aimé dans le Seigneur, pour que cela soit concret, que cela soit fondé, que cela soit véritable, il va te falloir orienter ton comportement, ton attitude vers le Seigneur. Sois plein ou pleine dans ce que tu fais dans ta relation avec Dieu. Laisse le passé dans le passé. Laisse la bouche du parler. Essaye pendant cette semaine-ci d'être une femme différente, d'être un homme différent. Si tu n'as pas encore intégré la dimension de cette semaine, repars dans la préparation de soi. Ouvre encore le 9h ou le 15h et dispose-toi dans cette alliance. Il ne faut pas que ta bague soit caduque. Il ne faut pas que ton alliance soit inventée par tes propres pensées. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle ici des choses concrètes que tu reçois pleinement, que tu entames dans ton année 2025 avec le Seigneur sous cette forme d'alliance. N'est-ce pas une alliance qui dure de manière permanente pour toi et pour ta famille? Au nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi pu échanger, partager la parole de Dieu autour de l'établissement. Sois plus la même. Touche-moi, Seigneur, mon Dieu, touche-moi, mon Seigneur Dieu, touche-moi, Seigneur, Jésus, touche-moi, oh oui, je me tiens en tes pieds. Touche-moi pour que ma vie ne soit plus la même. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous laisse avec le 18h de ce soir qui va casser le jeûne, c'est-à-dire on va manger, boire et célébrer le nom du Seigneur pour cette 35e journée dans sa présence. Ensuite, avec le 21h, nous vous présentons toutes nos excuses pour ces 21h parce que les différents logiciels ou plateformes par lesquels nous passons ces derniers temps ont fait des mises à jour et nous avons du mal à recevoir les prières des intervenants. Mais toujours est-il que, bien aimés, les prières sont faites, elles sont enregistrées. Certains sont envoyés dans le groupe WhatsApp tel quel parce qu'il n'y a que ce canal qui passe. Mais si vous souhaitez intégrer le groupe WhatsApp pour recevoir ce que les différentes autres plateformes n'ont pas, n'hésitez pas à nous écrire, que ce soit en commentaire ou à travers le numéro du ministère ou même dans notre site internet. Vous avez tous les moyens qu'il faut pour nous contacter. Soyez bénis dans cette 35e journée de jeûne et de prière. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Alléluia. Amen. 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 Jésus, je me tiens à tes pieds, le cœur troublé et angoissé. Ô Seigneur, touche-moi, ô Seigneur, touche-moi, pour que ma vie ne soit plus la même. Jésus, je me tiens à tes pieds, le cœur troublé et angoissé. Ô Seigneur, touche-moi, ô Seigneur, touche-moi, pour que ma vie ne soit plus la même. Touche-moi, Seigneur, mon Dieu, touche-moi, mon Seigneur Dieu, touche-moi, Seigneur, Jésus, touche-moi, oh oui, je me tiens en tes pieds.
touche-moi pour que ma vie ne soit plus la même. Touche-moi, Seigneur, mon Dieu, touche-moi, mon Seigneur Dieu, touche-moi, Seigneur, Jésus, touche-moi, oh oui, je me tiens en tes pieds. Touche-moi pour que ma vie ne soit plus la même. Touche-moi, Seigneur, mon Dieu, touche-moi, mon Seigneur Dieu, touche-moi, Seigneur, Jésus, touche-moi.